Bonjour à tous, c'est Arthur pour Carfish TV. Du coup, là je suis en 48 heures dans un étang privé qui est très sauvage. Du coup là on est deuxième 24 heures. Pour ma part, toujours rien, même pas un blanc, rien du tout. Comment dire qu'on est dans une zone où il y a peu de profondeur parce que le poste principal où la profondeur est plus grande qu'1 mètre et a déjà été pris, du coup on s'est rabattu sur ces postes-ci. Et là il y a 60-70 cm de fond grand maximum. On a réussi à le voir grâce au dipper. Du coup ça nous rend vraiment pas la tâche facile. Il nous reste encore 24 heures mais les conditions climatiques s'améliorent pour nous. Il y aura du soleil, ce qui pourra faire monter les poissons dans les petites eaux pour qu'ils se dorent la pilule ou alors se réoxygéner un petit peu parce que nous sommes aussi près d'une arrivée d'eau. Ce qui est très propice pour faire des poissons avec beaucoup de soleil. Durant cette session, nous avons un bateau amorceur et un Zodiac, ce qui nous rend un peu plus facile la tâche pour aller poser ou combattre parce que mes deux camarades avec qui je suis font tous les deux un départ. Le premier fait une brème et le deuxième décroche dans les arbres immergés. C'est dommage mais bon, c'est la pêche. Du coup on espère quand même essayer de sortir notre épingle du jeu avant la fin de la session. C'est réalisable, c'est jouable, mais il faudrait qu'on ait un peu de chance avec nous, ça serait le top. Même une petite carve, ça me ferait plaisir. Parce qu'après ce confinement, la pêche, ça fait du bien. Ça permet de sortir un peu et de plus être confiné chez soi. Et voir ses amis aussi, en respectant bien sûr les distances de sécurité. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Et en espérant qu'on puisse faire d'autres sessions par après et que le déconfinement par rapport à la pêche continue. Ce qui serait très opportun pour la prise de beaux spécimens. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve, moi Adrien pour un 48 heures et Elian et Maxence pour un 72 heures dans un étang très sauvage. Donc on va essayer de faire tout notre possible pour sortir du poisson, on va faire tout ce qu'on peut et je pense qu'on va avoir du fil à retordre car cet étang est réputé très difficile. Et on va vous retrouver pour la suite, on va essayer de vous faire de belles images et de beaux plans. Donc voilà les gars, donc on se retrouve ici après la première nuit. Malheureusement ça s'est pas très bien passé. On a chopé un tout petit peu de blanc, mais les carpes pas du tout actives. Pourtant on les avait vus en surface sur nos spots, mais au final ça n'a rien donné. Donc on pense vraiment que les carpes sont en pré-frais. Donc on va essayer quand même de persévérer. Et comme vous le savez, on va devoir changer de poste. Du coup, on va tout devoir remballer, puis venir sur un autre poste. Et c'est un poste où il y a vraiment beaucoup moins de profondeur. Et on espère que ça va jouer en notre faveur. Donc on va avoir des températures qui vont monter jusqu'à 21 degrés. Et la nuit, minimum 11 degrés. Donc franchement pour une nuit on va avoir une nuit vraiment très chaude, donc ça va faire du bien, on n'aura pas froid. Et donc là je suis parti repérer un peu les spots qu'on pourrait pêcher.
Ouais, là, je vois de l'activité, il y a une fouille juste là à côté. Il y a moyen de toucher des carpes. Hein. Franchement, il y a moyen d'essayer de faire quelque chose, quoi. Donc voilà, maintenant on est arrivé sur notre deuxième poste. Donc je vais vous présenter mon amorçage qui va me servir pour mes 3 cannes. Donc on va d'abord commencer avec de la bouillette en 15 mm, les Well Mix Scopex de chez Caperlan. On va quand même en mettre pas mal pour essayer de cibler quand même les carpes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de blanc dans l'étang. Ensuite, on va quand même mettre du maïs. Donc le but, vu que les carpes sont pas très actives, ce serait de réussir à amener quelques poissons blancs sur le spot et après pouvoir intriguer les carpes. Donc ce serait vraiment parfait. Voilà, et donc ici je mets quand même 2 boîtes de maïs. Ensuite je vais remettre un peu de bouillette. Voilà. Une petite poignée de pellet Life System. Voilà. Une petite encore. Du chènevis qu'on va mettre. Donc il y a quand même beaucoup de petites particules. Ensuite on va mettre donc un peu d'amorce. Voilà. Pour vraiment, on va quand même en mettre pas mal. Et ensuite je vais mettre du dip Life System. Voilà. J'en mets pas mal. Pour essayer de bien coller les petites particules sur les bouillettes. Ensuite on va remuer le tout dans le seau. Et là voilà, ça m'a l'air vraiment bon. On a ici un amorçage très attractif. Et en espérant que ça va mieux fonctionner que la première nuit. Alors Maxence, ça a donné quelque chose la nuit? Rien du tout, et toi? Rien du tout, juste quelques bips, un peu d'activité, mais c'est aucune déroule. Et t'as pensé à essayer un changement de poste? On a été repéré avec Elian au poste 1. Et à mon avis on va changer parce qu'on a vu une carpe remonter en surface. Et à mon avis c'est bon signe, même si elles n'ont pas l'air d'être enclins à s'alimenter, mais on va quand même essayer, je pense. Ah ouais, je pense que ça peut être un changement payant, hein. Ça peut être ce qui fait changer la donne et qui fait faire un poisson. Hein. Ouais, Elian était d'accord avec moi, donc je pense qu'on va bouger pour faire le dernier 24 heures. Hein. Ça marche, bah vous allez faire ça. Voilà les gars, dans une demi-heure je partais. Mes cannes étaient encore à l'eau, heureusement je touche cette magnifique miroir de 12 kg. Franchement ça fait super plaisir après un 48 heures capot. Un petit changement de stratégie payant ce matin. Juste un tout petit amorçage avec à peine quelques billes. Et ça fait le travail. Je vais vite la relâcher. Voilà, release les gars.
Superbe carpe une demi-heure avant de partir. Elle repart tranquillement. Yes! Cause I don't want nobody to change me now. Cause I like to be myself. If you're not agree, you can walk away. You can walk away. You can walk away. Voilà les gars, une belle carpe miroir de 9 kg, prise après le changement de poste, juste après Adrien. Ça fait vraiment plaisir après 48 heures capot, enfin un poisson. Donc maintenant il ne reste plus que Kélian. Ce serait vraiment top qu'il arrive à attraper une belle mémère. Donc voilà, on va vite la relâcher. Ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect. Une petite carpe de 811 kg sur les cannes à max. Je le remercie pour le départ. Donc on va la relâcher. Yes. Ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect. Ain't nobody perfect. Donc voilà les gars, nouveau record, pesé à 16,7 kg. Ça fait super plaisir après plus de 48 heures de pêche, capot. Les touches commencent enfin à se faire entendre. Et on va directement la remettre à l'eau. Merci à Ronald d'avoir donné un peu des astuces pour cette session. Et je lui dédicace. Allez, on va vite lâcher cette belle mémère. Donc voilà les gars, fin de session pour moi et Max. Donc on vient de finir le 72 heures qu'on avait prévu. Donc au final on comptabilise 4 carpes, moi, Max et Adrien. Donc malheureusement Arthur finit capot. Donc on ne sait pas pourquoi on a eu si dur pendant les premiers 48 heures. Donc on ne sait pas si on a eu si dur à cause de la pré-frais, ou si c'est à cause des températures ou quoi, ou du poste tout simplement. Donc nos changements de poste ont été plutôt gagnants. On a changé 2 fois de poste, 48 heures sur celui-ci et 24 heures sur l'autre. Donc finalement on a bien fait de faire ça, parce que Max enregistre son record de 16,7 kg. On fait aussi d'autres belles carpes. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, activer la cloche des notifications, ça ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!